C'était, je pense, une chance pour moi de ne pas savoir à l'avance que je souhaitais être publiée. Ça m'a permis d'écrire librement, sans ce petit regard par-dessus l'épaule, et du coup certainement d'aller chercher en moi des sujets, et des histoires et des personnages en toute liberté, sans essayer de rentrer dans un cadre. Et je pense que ça c'est quand même quelque chose de très intéressant et d'assez essentiel quand on a envie d'écrire. Et je pense que l'école peut vraiment être un bon soutien pour cette forme-là, en tout cas, d'essayer de se trouver soi-même. Alors je crois que ma première expérience avec les mots date d'environ 2017. Ça doit être assez proche de la date d'ouverture de l'école. Et j'avais déjà publié un premier roman qui s'appelle Faits divers. Donc j'avais déjà cette expérience de retravail éditorial avec un éditeur. Mais j'avais envie de continuer à m'exposer à de nouvelles idées, à de nouvelles formes, et notamment aussi à écrire sous la contrainte, parce que finalement, choisir un atelier d'écriture, c'est également choisir une thématique, une proposition de l'auteur qui l'encadre, et donc une forme de contrainte où il y a certainement un élan de par son propre univers, mais quand même, on va aussi travailler dans un cadre, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait. Après, j'ai écrit un second roman qui m'a pris beaucoup de temps, comme parfois les seconds romans. Donc, je pense que j'ai plus peiné que sur le premier, qui avait été un peu le fruit d'heureux hasard. J'avais fait une école de scénario, j'avais eu envie d'écrire pour moi-même parce que l'écriture scénaristique imposait d'autres contraintes qui étaient peu compatibles avec l'exercice de mon métier. Je suis monteuse, et donc, chemin faisant, ces nouvelles, voilà. On donnait un roman, et puis j'ai osé un jour l'envoyer parce qu'une amie, ma meilleure amie, prof de français, m'a dit mais enfin, tu peux bien tenter ta chance. Je n'avais pas eu l'idée d'ailleurs. C'était, je pense, une chance pour moi de ne pas savoir à l'avance que je souhaitais être publiée, parce que ça m'a permis d'écrire librement, sans ce petit regard par-dessus l'épaule, et du coup certainement d'aller chercher en moi des sujets, et des histoires et des personnages en toute liberté, sans essayer de rentrer dans un cadre. Et je pense que ça c'est quand même quelque chose de très intéressant et d'assez essentiel quand on a envie d'écrire. Et je pense que l'école peut vraiment être un bon soutien pour cette forme-là, en tout cas, d'essayer de se trouver soi-même. Du coup, après cette deuxième publication, j'ai continué à pratiquer des ateliers d'écriture. Aujourd'hui, je viens de publier, il y a quelques mois, mon quatrième roman qui s'appelle Les Belles Plantes, chez Plomb. Et voilà, ça ne m'empêchera pas de continuer à fréquenter les ateliers d'écriture, que ce soit le café littéraire, comme je l'ai fait récemment, ou des ateliers dans une thématique qui m'intéresse, parfois en lien avec un roman qui serait en gestation, ne serait-ce que parce que j'ai un début d'idée, ou parce que j'ai déjà quand même une vague forme, mais je m'interroge sur la manière dont j'ai envie de le traiter. Ça peut être aussi un endroit comme un laboratoire, un petit peu d'expérimentation, où on peut voilà, s'entraîner, pas seulement, enfin évidemment on peut s'entraîner tout seul, mais le regard des autres nous pousse aussi parfois à aller chercher, et puis cette écoute aussi qu'on a de la restitution des textes des autres, ces restitutions qui peuvent aussi nous éveiller, nous donner des idées quant à la forme qu'on aimerait trouver, qui était voilà, tapis au fond de nous. Moi j'ai la sensation que l'écriture rejoint parfois quelque chose de l'ordre de la méditation, voilà, cet état de semi-conscience auquel il faut qu'on accède. Pour à la fois creuser un sillon d'une histoire qui nous touche. Ce sillon qu'on creuse peut permettre de se trouver soi-même et surtout de se renouveler. Parce que, évidemment, trouver sa propre voix, trouver son propre souffle, ça me paraît très intéressant, et je pense qu'une vie entière ne suffit pas, mais je pense qu'on a aussi énormément de ressources et beaucoup de capacités de rebond et de renouvellement. Et moi, c'est vrai que je vois quand même l'écriture comme un espace de liberté, un des plus grands espaces de liberté qu'on m'ait jamais offert. L'écriture est un espace à soi, qu'on peut aborder quand on le souhaite, quelles que soient les contraintes d'un emploi du temps, puisque finalement l'excuse de ne pas avoir de temps, je n'y crois pas complètement. Finalement, c'est ce temps qu'on se donnerait qui nous permet voilà, de défricher des nouveaux territoires, puisque on a certainement une capacité infinie de créer, d'imaginer, mais on n'ose pas. Et je crois que oui, la forme d'un atelier
et cette collaboration et cette écoute qu'on peut avoir les uns les autres et avec celui qui encadre et avec les autres participants. Et voilà, pour moi, quelque chose d'assez magique qui nous permet quand même de réinventer et de trouver de nouvelles voies et de nouvelles histoires. Je crois que parfois, on ne se donne pas le temps d'écrire, parce que finalement, le plus grand apprentissage qu'on puisse faire soi-même de son approche de l'écriture, c'est certainement cette autorisation de se donner le temps d'écrire. Avoir un rendez-vous à heure fixe avec soi-même, notamment dans le cas d'un atelier, ou alors les samedis qu'on déciderait de consacrer à l'écriture, ou telle soirée, ou voilà, toutes les matinées, comme j'ai pu le faire en écrivant mon deuxième, mon troisième roman, c'est-à-dire les 6 heures du matin de toutes mes vacances que j'ai pu prendre pendant la petite dizaine d'années qui a précédé le dernier roman. Finalement, j'ai toujours travaillé comme ça. Et ce temps-là, ce temps qu'on se donne à soi, c'est un temps où si on n'a pas encore d'idées très précises de ce que l'on veut écrire, c'est un temps qu'on peut s'accorder pour digérer tous ces stimuli qui nous habillent, tous ces personnages qu'on a pu croiser, réels ou imaginaires, et en fait coucher sur le papier des embryons d'histoire, et à un moment il y a une histoire qui va prendre le pas sur les autres, hein, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'engouffrer pour un projet plus conséquent. Mais finalement, évidemment, être publié, c'est une consécration, c'est l'aboutissement d'un travail, d'une relation avec l'éditeur. On va au bout de quelque chose, on met un point final. Donc évidemment, la forme va devenir immuable, plus rien ne va bouger. Il y a quelque chose d'un peu éternel dans l'objet du livre qui a fait toujours fantasmer de nombreuses personnes, mais malgré tout, je crois que ce qui est très important aussi, c'est ce rapport à l'écriture nous permet de gérer vis-à-vis de soi-même. On accède à soi-même quand on écrit. On accède, quelle que soit la critique, quelles que soient les ventes qu'on va faire, on accède à une part de soi-même auquel on n'a pas souvent droit. Parce que finalement, ça paraît bien prétentieux de vouloir s'exprimer et d'être lu, mais il y a aussi une part un peu égoïste dans l'acte d'écrire, et je trouve qu'il faut aussi s'autoriser à pratiquer ça de manière constante, puisqu'évidemment plus on va pratiquer, plus on va avoir une facilité d'avoir cet accès à soi-même, et on va certainement avancer dans un projet et peut-être l'aboutir par un roman complet, auto-publié ou publié de manière traditionnelle, peu importe. En tout cas, on va aboutir à un objet fini. Et ça, c'est vrai que c'est, je crois, quelque chose qu'on cherche tous et qui peut être une pratique totalement libre ou professionnalisante, peu importe, mais en tout cas qui est une chance à tenter. Je crois que quand on démarre une expérience d'écriture, on a souvent, au tout début, le désir absolu d'écrire un livre complet. On parle même du nombre de pages, peut-être, qu'on a déjà écrit avec une certaine fierté auprès de son entourage, etc. Mais finalement, je ne suis pas sûre que ça soit le plus important. J'ai l'impression que écrire, c'est comme un chemin qui se fait tout petit à petit, qui se dessine devant vous, sur lequel le temps n'a pas vraiment d'action. Finalement, que ces histoires soient longues, conséquentes, qu'elles soient de 10 pages, qu'elles soient publiées ou pas, a finalement assez peu d'importance. Donc il y a dans mes tiroirs quelques romans, ou nouvelles d'ailleurs, parce que finalement, commencer par la nouvelle, c'est quand même une belle aventure. Et je pense que chaque petite pierre qui se pose petit à petit nous fait poser nos limites un petit peu plus loin. Et je crois qu'un texte court, c'est quand même une belle porte d'entrée vers l'écriture. Il y a dans mes tiroirs certainement des livres courts, notamment, que j'ai écrits sans avoir absolument l'envie d'être édité, parfois ni l'envie ni l'idée, et donc j'avais écrit des textes soit personnels, soit des contes pour enfants, voilà, des choses qui me venaient, et je les ai auto-publiées dans une jolie impression comme on a accès aujourd'hui sur internet, et je suis très contente d'avoir ces romans-là. De même, j'ai aussi un roman par exemple qui n'a jamais été publié, mais en fait ces textes-là ne sont pas mineurs, ils font partie de ce chemin-là,
Ils sont le petit pas en avant qui m'a permis aussi de continuer ma route. Et je dirais même plus, je dirais que peut-être un jour, certains ressortiront sous une autre forme. Parce que j'ai remarqué d'expérience que ce qui doit être écrit, ce qui doit se développer, se développera. À partir du moment où on décide d'accorder un petit peu de temps à l'écriture. Mais comme par hasard, il y a des textes que j'ai faits sous forme très courte, qu'aujourd'hui je suis en train de travailler sous une forme de roman, qui va donc probablement prendre voilà, entre 200 et 300 pages, notamment le prochain, ou le tout dernier. Je peux retrouver des textes qui font référence à des personnages semblables dans des textes passés beaucoup plus courts. Donc, comme quoi, je crois qu'on avance en permanence quand on écrit et que pratiquer l'écriture de manière régulière, si cela nous fait du bien, si cela n'est pas une souffrance, je crois que c'est le premier acte d'écrire et il est incontournable. Je vais vous lire un extrait des Belles Plantes, qui est mon dernier roman, qui est sorti en octobre 2021. Et je vais parler à travers la voix de Stella. Donc Stella est céramiste, elle travaille à Bordeaux, elle a beaucoup de succès, elle est invitée dans des biennales internationales, elle a une chance incroyable en tant qu'artiste d'être représentée et considérée. Mais Stella a une sœur jumelle qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans et dont elle va devoir retrouver la trace puisque sa sœur a abandonné son mari et un jeune bébé sans donner signe de vie depuis quelques semaines. Et sa sœur a la particularité d'être très fantasque. Stella la connaît bien, elle s'en est éloignée aussi pour ces raisons-là, puisque au cours de leur adolescence, Luna avait lui en a fait voir des vertes et des pas mûres, et Stella avait dû un peu voler de ses propres ailes pour se trouver elle-même et non pas être une mère de substitution pour cette sœur un petit peu fantasque. On va découvrir plus tard dans le livre que cette sœur est atteinte de bipolarité et ces mots-là n'avaient pas été posés dans leur jeunesse. Et c'est un petit peu ce combat-là que Stella va mener au cours de ce roman, c'est-à-dire se comprendre, comprendre leur histoire passée et finalement se comprendre elle-même et comprendre aussi où sont ses failles. Donc c'est un monologue à la première personne qui s'adresse toujours à l'autre, l'absente, et je vais vous en lire une partie. Mais il ne faut pas que je pense à toi. Prendre la terre entre mes mains, oublier ce mal de crâne qui cogne sur mes tempes, plaquer cette moitié du demi-moule en maîtrisant la pression, recouvrir la surface extérieure d'une dernière couche de glaise, essuyer mes mains visqueuses sur le tablier trempé, t'oublier en plongeant dans le fer, surtout oublier tes petits doigts potelés, passer ma main dans mes cheveux et sentir mes mèches engluées d'argile, m'en irriter, m'irriter de tout, du retard d'Amaury ce matin, de Joshua qui m'accable de messages pour m'arracher un consentement concernant la biennale, m'irriter de l'élasticité suspecte des matières premières ou du taux d'humidité trop élevé sur l'hygromètre mural. Des huisseries grippées de cet atelier qui me coûte une fortune, m'agacer de ne pouvoir ouvrir en grand les verrières dans la chaleur de l'été, tirer les stores au zénith pour que le soleil n'atteigne pas directement ma sphère, maudire ces plafonds trop hauts, ce four encombrant, l'instabilité de ce demi-moule prêt à valser à tout instant, remettre une fois de plus ce morceau de Nils Fram, se laisser hypnotiser par ses boucles virtuoses et laisser fondre un cachet dans le verre à dents, le boire d'une gorgée, monter sur la mezzanine et me laisser tomber de tout mon poids sur le matelas, enfouir ma tête dans un oreiller et pleurer. Tu vois, il n'y a que toi pour me faire cet effet-là, que toi pour me remuer comme ça. Depuis toujours, je tente de vivre sans penser à toi, mais ta présence ne me quitte jamais. Les questions que je t'adresse restent sans réponse. À force, je ne sais même plus si c'est à toi que je parle ou à une part enfouie de moi-même. Une part que j'ai laissée derrière moi, du temps où tout était à sa place chez nous, loin de cette ville précieuse, de ces terrasses de café, de ces échoppes poudrées et de ces gens bien mis, toute cette bonne société à laquelle je n'appartiendrai jamais. Quoi que je fasse, je n'y arriverai pas, quand bien même l'union parfaite que j'exprime dans mes œuvres leur paraît si familière. Merci.